Oui, vous dites? Un procès, dites-vous. Non-lieu. Non-lieu. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est combien? C'est combien? La caution, l'arrangement. Non? Je ne reconnais pas ce tribunal. Oui, je suis inscrit au barreau. Non, ça ne veut pas dire que je mérite la prison. Cela veut dire que j'ai été moi-même avocat. Je connais les ficelles du métier. J'ai commencé ma carrière spécialisée comme conseil dans l'immigration. Ah, c'était une autre époque. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'écrire un courrier type et de l'envoyer par fax. 300 €. Des fois, j'oubliais de modifier les champs avec les noms et adresses des clients. Pas grave, ils savent pas lire. 300 € quand même. Un déplacement pour répéter ce que j'avais écrit. 300 €. Ça fait cher le ticket de bus. Bien. Facile. Un recours. Je saisissais le tribunal administratif. Que mon client gagne ou perde, avec l'aide juridictionnelle, l'État me donnait 1000 €. Que demande le peuple? Justice? Non, j'étais avocat. La justice ne rentrait pas en ligne de compte. Je fais ma fortune sur le dos des pauvres gens. Écoutez, j'ai soutenu ardemment la régularisation massive de sans-papiers de 2006. Celle initiée, on l'oublie trop souvent, par notre bon Nicolas Sarkozy. Gloire à lui. Je me suis jamais fait autant d'argent. C'est là que je suis entré en politique. Je suis député depuis 12 ans. Groupe parlementaire UMP pour ma première législature. J'ai voté pour le tout répressif. Faut être cohérent. Ensuite, en 2012, j'ai soutenu la ligne gouvernementale. Il faut être constructif. Et là, depuis 2 ans, je suis en marche. C'est pour cela, je me sens bafoué quand l'on dit que je suis entré en politique pour l'argent. C'est un tissu de mensonges. Je l'ai fait pour le pouvoir. Vous savez, les gens sont très critiques à l'égard des politiques. Sur les réseaux virtuels. Ouh, me voilà confondu. J'ai peur. Les citoyens en colère. Hashtag Macron dehors. Même les dimanches et jours fériés. Ouh, la chute du régime est imminente. Les gilets jaunes. J'apprécie l'humour. Le racisme, c'est bien. C'est bien que les gens y croient. Tous les termes en isme créent des divisions. Le racisme pour mieux régner. Les Français, c'est particulier. Tous les peuples, toutes les communautés se postent en victimes. Les Français se placent en bourreaux. Ils se voient eux-mêmes comme racistes. Leurs personnalités préférées sont Zinedine Zidane, Teddy Riner, Tony Parker, Yannick Noah, Kylian Mbappé, Gad Elmaleh et Dieudonné Mbala. Donc quand j'ai commencé en politique, il y avait Ramayad qui a avoué qu'en cas de guerre entre la France et un autre pays, elle choisirait l'autre pays. Et Nicolas Sarkozy, président de la République, né de parents immigrés. Mais les Français veulent croire qu'ils sont racistes, en tant que nation. Ah non, attention, je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Toute division est bonne à prendre. Les hommes, les femmes, les bronzés, les palos, les riches, les pauvres. Et moi, quel camp ai-je choisi? Oh, ça me semble évident, mais ne voyez pas en moi le politicien.
Voyez en moi le père de famille. Voyez en moi l'homme droit. Les soirées bouga bouga. Ah non, non, ah non, ah non. Ah,